Aujourd'hui, on va faire un tuto plus difficile, une fois n'est pas coutume, comment on peut dessiner un super-héros en utilisant uniquement des formes. Alors au départ, en tout cas pour la construction, on va utiliser uniquement des cylindres, des cubes, des formes simples, mais en 3D. Donc pour ça, il va falloir déjà qu'on se dise qu'on peut dessiner des cylindres. Donc un cylindre en gros, hein, c'est ça. Et ça c'est le côté qu'on ne voit pas. On peut dessiner des cônes. Donc les cônes ça va être un cylindre. Sauf que les deux bouts ne sont pas de la même taille. Voilà. Évidemment, on a les cubes. Donc on peut se représenter comme ça. Voilà. Et avec ces formes-là, on va essayer de se faire... Et alors évidemment, il y a les boules. Hein. Donc on fait un rond. Et en 3D, avec l'éclairage, ça nous fait des reliefs comme ça. Mais le dessin du rond... Voilà, si on fait un peu les contrastes, ça fait un peu du relief. Alors le dessin du rond, ça va être simplement un rond. Et pour dessiner un corps, en utilisant simplement ces formes-là, on peut faire un corps entier. Donc on va commencer par une tête. Alors une tête, ça va être un rond avec le bas un peu un carré. Donc ça va être la tête. On va faire un buste, un torse. Alors le torse, on va faire comme un cylindre très écrasé. Donc là on a fait des cylindres avec des bases rondes, mais évidemment on peut faire un cylindre avec des bases plus ou moins écrasées. Ou comme ça. Donc là on va faire la base arrondie, on va la faire comme ça, assez écrasée. Voilà, je fais de l'à peu près, je fais beaucoup de traits parce qu'après ça me permettra de choisir les traits qui vont le mieux. Je vais même le faire plus reculé. Donc au début, évidemment j'ai pris un crayon parce que pour les dessins plus compliqués, on va avoir besoin de se reprendre à plusieurs fois avant de trouver la bonne construction. En dessous de ça, on va faire un cylindre, cette fois-ci avec la base en haut et pas la base sur le côté. Ça va représenter un peu le ventre. Donc on a notre cylindre. On va se faire alors les hanches on peut se faire juste une boule sur laquelle sera articulée les jambes. Première cuisse de notre héros, on va faire la base du cylindre comme ça. La cuisse elle va revenir vers nous, donc ça va faire un cylindre comme ça. On va faire un autre cylindre pour la deuxième jambe. Donc la deuxième jambe, on va la faire partir comme ça. Voilà, on va le faire un peu plus long parce qu'elle vient pas vers nous. Donc on la voit plus dans sa longueur. Voilà, les genoux, on va faire des boules. C'est une articulation. Les articulations, on ne s'embête pas. On fait des boules. Le mollet, jusqu'à la cheville, on va faire un cylindre qui va partir en arrière, et ensuite on a la cheville, donc une boule aussi, et le pied. Alors le pied, moi je fais des triangles pour les pieds de face, mais les pieds c'est assez compliqué de les faire souvent de face. C'est toute une stratégie. D'ailleurs, suivant qu'il ait le pied plus ou moins ouvert, on va faire l'avancée du pied
plus ou moins à gauche. Et pour la jambe ici, pareil, on va faire un cylindre qui s'éloigne. Donc là, j'ai mon cylindre. Alors, c'est pas tout à fait un cylindre hein, parce que le haut du mollet est plus épais que le bas de la cheville, enfin que le haut de la cheville. Donc, on va faire un cône plutôt. Vous avez vu, j'ai dit cylindre, mais en fait, c'est un cône. Et on va faire le pied. Donc là, en fait, je fais le bout du pied. La cheville sera là. Le talon sera là. Mais le bout du pied, je fais un triangle comme ça. On va faire ensuite les bras. Alors, le bras, évidemment, il est raccroché au torse par une articulation. Donc, je fais une boule ici. Ça sera nos épaules. Il va avoir un bras le long du corps comme ça. Donc là, c'est une partie qui sera cachée. Je vais la faire quand même. Et ensuite, je l'effacerai. Donc là, c'est le bras. Et l'avant-bras, on va le faire revenir avec encore un cylindre. Alors un cylindre, plutôt un cône, parce que c'est pareil. Le haut du bras ici, je ne sais pas si on voit, ici, ça va être plus épais qu'au niveau du poignet. Donc ça va être plutôt un cylindre. L'articulation du poignet, justement. Et la main, donc la main, on va faire un cube, parce que notre main, là, elle est fermée. Donc on va faire un cube, comme ça. Et comme ça. Ensuite, on va faire l'autre bras. Alors l'autre bras, pareil, hein, cylindre, qu'on ferme. Et alors, le bras, l'avant-bras là, il va venir vers nous. Donc là, on aura le coude. Et l'avant-bras, il va venir vers nous. Donc on va faire, ça va pratiquement être un rond seulement. Parce que, vu de face, le cône, il va faire comme ça. Parce il revient vers nous. Donc cette partie-là qui est devant va cacher un petit peu la partie qui est derrière. On peut lui refaire sa main avec... Toujours s'il a le poing fermé, comme on fait un super-héros, ils ont souvent les poings fermés, ils sont souvent en train de faire la bagarre. Et voilà, on a la position, donc il aura le sol à ses pieds ici. Et on a la construction de notre super-héros. Donc à partir de là, on va fignoler, on va faire des ombres, on va tracer les muscles, etc. Je vais commencer par gommer les choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Donc toutes les parties qui sont derrière, comme j'avais dit, le bras là, par exemple, ça sera caché par le torse. Le torse, lui, il va cacher, le ventre va cacher le derrière du torse, le torse va cacher le derrière du ventre, etc., etc. Donc je vais cacher les traits de construction qui ne servent à rien. On sait que déjà ils sont en trop. Mais on a la forme à peu près de notre personnage. Ici, là l'épaule, elle va cacher le reste. Voilà, vous pouvez tout à fait garder les traits et les effacer uniquement à la fin. Voilà, on va lui faire alors le visage. Le visage, c'est quelque chose de... C'est toute une aventure, le visage. Donc j'ai fait une boule. On peut tout à fait faire une espèce comme un ballon de baudruche, hein. C'est-à-dire au lieu de faire une boule, on fait une boule un peu allongée sur la fin. Donc, plutôt que de faire une boule, donc là je fais la boule allongée, plutôt que de faire une boule parfaitement ronde, on l'étire un petit peu vers le bas. Voilà, on fait une boule parfaitement ronde et on l'étire vers le bas. On va placer où vont être les yeux, le niveau des yeux. Alors s'il regarde vers le haut, on va faire les yeux ici. S'il regarde vers le bas, il aura plutôt les yeux en bas. Voilà. Mais toujours cette idée que je trace une tranche, je fais une tranche dans ma boule là. Donc ce qu'on voit pas, c'est derrière. Ça fait un cercle.
et mes yeux seront à cette hauteur. Les yeux, en gros, vous les faites à peu près à mi-hauteur du visage. On aura un nez en dessous qui va être là. On aura la bouche ici. Et on a à peu près la forme de notre visage. Voilà. Après, on s'appliquera à faire des belles mâchoires et le beau menton, etc., etc. Ok. Donc, on en est là. Et ben, on va pouvoir commencer les détails. Alors, les détails. Ce personnage, ça va être Capitaine America. Et son bouclier, c'est simple. Hein, son bouclier, c'est comme un disque. Donc, le disque, on va lui faire coller au bras là. On s'imagine qu'il est collé. Il va lui arriver jusqu'à la cuisse. On va essayer de respecter les proportions. Donc, il va faire à peu près ça. Donc, il va cacher toute cette partie-là. C'est pas grave, on l'a fait pour rien. Mais ça nous a permis de placer le bouclier comme il faut. C'est-à-dire que le bras arrive au milieu du bouclier, donc ça fait réaliste. Il a l'avant-bras qui est posé contre le bouclier. Donc ça reste réaliste. Même si on efface ça, on sait qu'on a bien placé notre bouclier grâce à ce qu'on a fait là. Voilà. Et ce bouclier-là, on va même le faire ébrécher. Donc on sait qu'il passait là, le bouclier, je fais des pointillés quand il était entier. Et là, il s'est fait casser le bouclier. Là, et ça nous permettra de voir un peu l'avant-bras qu'on avait dessiné. On efface ce qui sera caché. Pour l'instant, ça ne nous servira plus. Tac. Voilà. On va le faire dépasser un petit peu là, pour que le bouclier soit un peu plus de face. On lui fait une forme bien arrondie. C'est une arme qui est harmonieuse, le bouclier de Capitaine America, c'est un joli rond. Voilà, donc vu en perspective, le rond, il est écrasé. Il y aura les dessins dessus. Donc là, il y a un trait rouge qui va remonter. Il y a un trait blanc qui va remonter, un autre trait rouge, donc ça sera rouge, ça sera rouge, et là ça sera blanc. Et dans le milieu du bouclier, en revanche, il y aura une étoile. Alors faire une étoile en perspective, c'est pas forcément évident. Mais là, on a fait l'idée, à peu près l'idée de l'étoile. Alors là, mon bouclier, il a l'air tout plat. Donc il faudra que l'étoile, je la repousse un peu par là. Comme si je poussais tous ces traits vers là, parce que le bouclier, en fait, il est bombé. Donc on va refaire tout ça. Mais en repoussant. Donc en repoussant, ça veut dire qu'on va tout pousser vers le fond du bouclier, là. Et ici, non. Donc ici, je fais normalement, mais par contre, quand j'arrive là, je me rapproche davantage que ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici aussi, je me rapproche beaucoup plus. Et ici aussi. Par contre, j'essaie de garder les proportions des épaisseurs des traits. Voilà. Et l'étoile, c'est pareil. Je vais la faire un peu plus bombée. Bien. Et ben, je pense que on va pouvoir commencer à complexifier un petit peu notre Capitaine America. Pour voir où on va lui faire un peu plus de détails au visage. Il va avoir ses yeux.
regarder vers le haut, puisqu'il a la tête penchée. S'il veut regarder devant lui, il va devoir lever les yeux. Il aura ses arcades, la mâchoire et le menton. Bon, c'est un héros très à l'américaine, hein. Il est carré. Alors c'est pas mon héros préféré, Captain America, mais c'est celui, quand je lisais les BD, c'est celui qui m'a donné envie de dessiner des super-héros, des corps de super-héros, et toujours plus musclés les uns que les autres. Mais ce qui est pratique, c'est que ça m'a appris l'anatomie. Et c'est très pratique de connaître l'anatomie un petit peu, même si on ne sait pas forcément les noms de tous les os et les noms de toutes les parties du corps. Si on sait où elles sont et si on sait quelle forme elles ont, ça nous permet de les dessiner après. Donc Captain America, il a son costume qui lui passe au-dessus du nez comme ça et qui va sur ses tempes. Voilà, il va avoir les sourcils froncés parce qu'il est en train de faire la bagarre. Le reste de sa tête, il a des espèces de petites plumes qui montent sur les côtés comme ça. Alors c'est des plumes, dans la bande dessinée originale c'était des plumes. Là il a le haut du front. Ça me permettra de faire les jeux de lumière après. Voilà, alors je vais lui faire les yeux un peu plus petits, parce que plus on fait les yeux grands, et plus le personnage, on a l'impression que c'est un enfant. Donc je vais lui faire les yeux plus petits, pour qu'on ait vraiment l'impression d'avoir affaire à un adulte. Si vous faites des yeux trop grands, ça va donner une impression cartoon. Et si vous faites des yeux trop grands sur un dessin qui reste réaliste, vous allez donner l'impression d'avoir dessiné un enfant. Un enfant a des yeux en proportion plus grands sur le visage qu'un adulte. Voilà, on va lui faire, alors, sur le torse, il a une étoile comme sur le bouclier. Et comme il est penché en avant, l'étoile, on va pas la faire. On va pas faire une étoile parfaitement proportionnelle, comme si j'en fais une là. Celle-ci, où je la fais bien proportionnelle avec toutes les pointes de la même taille. Là, comme on l'a penché en avant, ben on l'écrase un petit peu, l'étoile. Donc elle va être plus large que haute. Voilà. Et on va lui rajouter, évidemment, c'est un super héros, on va lui rajouter des muscles. Son épaule, on la gonfle un peu. Parce que non seulement il a des muscles, mais en plus il a un costume qui épaissit encore son corps. Donc vraiment, c'est un gros volume que ça représente. Donc vous voyez, son bras, je l'ai gonflé. Ses pectoraux, on va les gonfler aussi. Voilà. Sous les aisselles aussi. Là, on aura les côtes, les muscles intercostaux. Le cou qui va nous rattacher, donc le cou, les clavicules qui sont au-dessus des pectoraux, les trapèzes. Donc là, c'est vraiment le cours d'anatomie. Pareil, cette épaule-là, je vais la gonfler un petit peu. Ici, le biceps, pareil, on le gonfle. Alors, après, on va faire un petit peu les détails du costume. Parce qu'il me semble
que son costume est un peu comme ça. Que l'étoile, elle projette des traits comme ça. Après, on fait le costume qu'on veut. On n'est pas obligé de recopier un costume existant. Dans le costume original, il avait des rayures aussi comme ça. J'ai toujours trouvé ça dommage qu'il l'enlève dans les films. Je trouvais ça pas mal. Là, on aura les abdominaux. Donc les abdominaux, comme il est un peu plié, il a le buste penché en avant, les jambes en avant, ça veut dire qu'il est plié, qu'il a le dos courbé. Donc le dos courbé, ça fait des plis au ventre. Donc les abdominaux, on les verra pas très bien sur ce dessin-là. C'est pas la bonne position. Il a les hanches. Alors les cuisses, la même chose. Hein. On va lui faire des muscles devant, derrière. Là, on a la fesse qui passe derrière. Ici, on a la culotte, le slip, je sais pas comment vous appelez ça. Là, on va avoir les genouillères s'il en a, ou alors on fait simplement les genoux. Donc on récupère la boule qu'on avait fait tout à l'heure, hein, tout simplement. Les quadriceps, le genou, le mollet. Alors le mollet, ça va représenter une boule. Ça va représenter une boule dans le cône qu'on avait fait là. Je vais le faire un peu plus bas, son mollet. Il n'est pas collé au genou autant. Voilà. Et sa botte qui est posée par terre, on va lui faire une semelle. Et un talon. On va faire pareil ici. Donc la cuisse qui va partir de là. Les aines, les adducteurs, je ne sais pas comment vous appelez ça. Les genoux. Quadriceps. Alors il est possible que je me trompe. Hein. Si ça c'est pas un quadriceps, me tombez pas dessus, je suis pas un pro de l'anatomie. Donc le mollet pareil, hein, je bombe un petit peu le haut de notre cylindre qu'on avait tracé au début. Et le devant du pied. Donc là il y aurait gros orteil et après ça part comme ça. Mais comme il est dans une chaussure, hein, mais je lui fais pas les orteils puisqu'il est dans une chaussure, c'est très pratique. Les orteils c'est toujours quelque chose d'hasardeux à dessiner. Donc là il aura la cheville, le talon. Voilà, dans son avant-bras qui est là, on va lui dessiner le marteau. Parce que je ne veux pas spoiler, mais il arrive un moment où Captain America se sert du marteau de Thor. Donc la main, je vais la complexifier un petit peu par rapport au simple cube qu'on avait fait. Voilà. Donc j'ai fait revenir le pouce. Quand on a le poing serré comme ça, on a le pouce qui revient sur les 4 phalanges des autres doigts. Donc on a l'index ici, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire ici. Le reste, c'est le côté de la main. Voilà. Le reste, c'est cette partie-là qu'on voit comme là sur l'image. Voilà, on a nos phalanges et ici on a la boule de ce muscle-là. Ok, on va faire un trait droit pour le manche du marteau. Et le marteau, on va le faire évidemment, là pour le coup c'est vraiment un cube. Donc on va le faire plutôt penché comme ça. Là, Captain America, il s'est pris des coups, il fait un peu moins le malin. Alors,
je vais essayer par contre de respecter les lignes. Donc mon manche, s'il est comme ça, les lignes du marteau vont être parallèles. Donc comme ça. Voilà, puisque si le manche il est comme ça, ça veut dire que les traits qui montent là vont être parallèles. Celui-là, on ne le voit pas, il est caché. Ok. Voilà, donc ma main en fait, elle n'est pas assez penchée, donc je vais la retravailler un petit peu pour faire en sorte qu'elle suive ce trait-là. Donc je vais on peut commencer à se demander d'où vient la lumière. Donc la lumière, alors je vais effacer tout ce qu'on a fait là. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc la lumière, elle vient d'où? Et bien là, c'est toute la question, on va se la poser. C'est pas mal d'avoir deux sources de lumière, une source principale et une deuxième source. Nous, ce qu'on va faire, on va faire venir la lumière. On va la faire venir de côté, de ce côté-là. Donc elle va venir là. Donc on va avoir des ombres. Elle va venir là et puis pas forcément face à lui. Elle va venir vraiment de côté pour avoir des bons gros reliefs. Donc ben, la lumière, elle va taper tout ce qui se trouve sur ce côté-là, tout ce qui se trouve là. Donc elle va taper ici, 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 principalement. Ça veut dire que, à l'inverse, tout ce qui est là va se trouver beaucoup plus dans l'ombre. Toute cette partie-là va se trouver dans l'ombre. Donc je vais faire un peu plus appuyé pour qu'on voit. Tout ça, ça va être dans l'ombre. Le dessous du genou aussi. Le dessous du mollet. Cette partie-là. Tout ça, ça va être dans l'ombre. Ici aussi. Tout le bassin. Ici, la lumière, elle va passer. Donc, elle va taper l'intérieur de la cuisse ici. Par contre, ce qui est derrière là, ça sera dans l'ombre aussi. Tout ce qui est là n'est pas éclairé. Là aussi. Le ventre, il sera assez peu éclairé, hein, parce qu'il a le buste au-dessus et notre lumière, elle vient là. Donc, elle tape pas vraiment le ventre. Donc, on va le faire dans le noir aussi. Le noir, tout est relatif. Hein. Ici, pareil. Ce qui n'est pas éclairé, on noircit un peu. Voilà. On se dit que le dessous du mollet, il va pas être éclairé aussi. Voilà. On commence à avoir à peu près on s'imagine un petit peu l'ombre. Ici, pareil. Le dessus du bras, comme la lumière, elle vient là, ben, elle va pas éclairer. Elle va pas éclairer comme si elle venait de là. Le côté de la tête, et ben ici, tout ça, ça va pas être éclairé. Voilà. Ce côté du visage là, il sera dans l'ombre. Le côté du nez, il sera dans l'ombre aussi. Et ce côté de la mâchoire sera dans l'ombre aussi. Voilà. Ici, sous les arcades, l'œil, il est sous l'ombre de l'arcade. Et enfin, donc là c'est pareil, il y a des endroits qui ne seront pas éclairés. Le bas du bras, de l'avant-bras aussi. Le dessous du marteau aussi. Voilà. Tout ça, bon, bah, je ne m'embête pas à le hachurer, mais ça sera aussi dans l'ombre, beaucoup. Et il y a la tête qui va projeter de l'ombre. Donc la tête, elle est frappée par la lumière ici, donc elle va projeter de l'ombre derrière elle. Donc elle va projeter de l'ombre ici. Donc tout ce qui est derrière la tête, ça va être dans l'ombre aussi.
Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Là, le marteau, le manche du marteau, il passe derrière la cuisse, donc il n'ombre pas. Le bouclier passe un peu devant, mais comme c'est la fin de la cuisse, il projetterait de l'ombre s'il y avait quelque chose ici. Mais là, bah, si on suit, voilà, l'ombre projetée du bouclier, elle est là. Donc on a fait aucun élément, on n'en a pas besoin. Et on va pouvoir commencer à repasser, puisqu'on a à peu près notre construction, on va commencer à repasser avec du noir. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus gommer. Alors ce que j'ai dit sur la lumière, c'est que quand je ferai mes zones d'ombre, je laisserai une deuxième source lumineuse mais plus faible, donc qui va moins s'éclairer, qui va juste souligner les formes et qui va venir en opposition à la première, qui va venir par là. Alors Captain America, il a à la ceinture et un peu partout, il a des petites poches, des endroits où il peut cacher des trucs. Donc il a une ceinture qu'on ne lui a pas faite, parce qu'elle va sortir comme ça. Donc il a une ceinture et à sa ceinture il a des pochettes. Voilà, et il a des sangles aussi. Qui lui passent par-dessus les épaules, comme s'il avait un sac à dos en fait. Pareil, là, il a comme des gants qui lui montent même aux avant-bras. Donc on va lui faire une sangle là au gant, à l'avant-bras, je veux dire. Voilà. Je lui ai fait son, comment on dit, sa mentonnière, je sais pas, son protège-menton. Aux bottes aussi, il va avoir des sangles. C'est quelque chose que les films ont très bien fait, les films Marvel ont très bien fait dans le costume de Captain America. C'est qu'ils l'ont rendu complexe sans trop en faire. Donc là on va faire comme s'il y avait une fermeture, comme si c'était une ceinture ça. Voilà. Voilà, et on va continuer donc à faire le noir. Alors vous avez vu que là, dans l'ombre projetée par la tête, je colorie pas tout en noir, parce qu'en noir, ça va vraiment être les zones d'ombre où il n'y a rien du tout qui transparaît. Mais je laisse les lignes du cou, là, comme les veines. De même que là, ici, j'ai laissé une ligne pour mon éclairage secondaire qui vient d'ici, ici aussi. C'est des choses qu'on verra après au coloriage si on fait plus ou moins foncé. Ici, l'espèce de lanière qu'il a là, j'ai laissé aussi, on va la colorier dans une couleur foncée, mais on ne la met pas complètement en noir, sinon on ne la verra pas. Et c'est assez important, c'est comme les muscles ici, ou les abdominaux ici, ou les muscles des côtes ici. C'est assez important qu'on les voit un petit peu, même quand ils sont dans l'ombre, ça le permet de donner du relief. Donc j'ai pas complètement tout mis dans le noir exactement. J'ai quand même laissé les contours. On va faire pareil à la tête, on va laisser un passage
pour le coloriage après. Alors le visage, c'est important de ne pas rajouter trop de traits parce que le moindre trait peut changer complètement la tête du personnage. Il a l'œil qui est dans le noir. En fait, ça c'est pratique, ça fait comme du maquillage, ça souligne le regard, mais il faut absolument garder le blanc de l'œil. Sinon, on ne saura pas vers où vont ses yeux, on ne saura pas ce qu'il est en train de regarder. On va compléter notre marteau, sachant que cette face-là sera mal éclairée aussi. Alors elle n'est pas autant dans l'ombre que celle-là, donc je ne vais pas la faire en noir. Le bouclier, alors, on va repasser ici. Et alors, on va se dire que comme le bouclier, il est côté, côté pénombre, bah, le bleu et le noir du bouclier, le bleu et le rouge du bouclier, ça sera principalement du noir. Donc là je fais l'épaisseur du bouclier. C'est pas une feuille de papier, hein. Bien qu'il ait de l'épaisseur pour être indestructible, enfin soi-disant. Et alors ce qu'on va faire, c'est que ce bouclier, les parties colorées, donc rouge et bleu, on va les faire en noir, sauf à quelques endroits où on va laisser juste de quoi mettre du rouge et feinter le cerveau, parce que le cerveau, quand il va avoir un petit peu de rouge sur tout ce bandeau noir, il va se dire bah, tout le bandeau est rouge, c'est juste qu'il y a des ombres dessus. C'est des illusions d'optique dont on se sert énormément en dessin.
Se faire un petit sol rapidement. Il est sur un terrain accidenté. Le terrain va avoir des anfractuosités un petit peu. Et lui, il va projeter une ombre aussi. Donc l'ombre de sa jambe, si la lumière elle vient comme ça, et bien sa jambe elle va projeter une ombre par là. Voilà, et celle-ci aussi. Et ça passe derrière lui comme ça. On va passer au coloriage. Juste voilà. On va lui donner un petit relief à cette étoile. Voilà. Plus qu'à colorier.